Beaucoup d'agents qui vont m'appeler, de me dire Lassana, j'ai mon joueur que Dortmund veut et il y a Real Sociedad qui veut. J'aimerais que tu fasses un article pour dire, etc., pour te pousser, etc. Donc, ça, c'est les agents il y a beaucoup d'agents qui font ça. Ouais. Qui écrivent, qui donnent de mauvaises informations. Pour augmenter la valeur marchande du joueur. Ah. Et il y en a qui t'appellent pour donner une fausse information. Tu traites la fausse information, mais lui, la fausse information, il l'a donnée pour que, par exemple, un joueur, Mbappé par exemple, tout le monde sait qu'il y a le Real qui le veut. Mais un journaliste qui écrit que le Barça est venu le voir, il a donné 150 millions, le PSG le veut, le Real va donner 160 millions parce qu'ils ne veulent pas que... Donc les gens ils jouent avec ça. Donc dans le football, en général, les fausses informations, ce sont les agents qui donnent. Ah. Donc les journalistes, parfois, les gens pensent que les journalistes... ils mentent ou non. C'est la source. C'est la source qui a menti. C'est ça. Ah oui. Ah. Donc du coup, après, quand tu commences à avoir la bouteille, tu sais si la personne te ment ou pas. Ah. Et tu sais maintenant couper l'information. Par exemple, un agent m'appelle pour me dire qu'il y a son joueur qui va signer au Havre. Je sais que le directeur sportif du Havre, c'est Mathieu Bodmer. J'ai le numéro de Mathieu Bodmer. J'écoute les informations. J'appelle Mathieu Bodmer. J'ai dit, Mathieu, vous êtes en train de recruter tel joueur. Il ne va jamais te dire si c'est vrai ou pas. Mais il va te parler d'une manière qui va dire si c'est... Tu vas comprendre. S'ils n'ont jamais parlé au joueur, ils disent non, celui-là, non. On n'a jamais parlé de ça. Ce sont des agents qui ont pourri le système. Voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup de faux agents, de véreux. Et les agents aussi, il y en a qui sont pros, qui sont professionnels, qui savent faire la différence entre les serviettes et les torchons. Maintenant, on a tellement d'escrocs, l'oncle, le grand frère de tel, le cousin, la famille qui sont là, qui ne comprennent rien du tout, qui ne respectent rien du tout. Et qui essayent de pourrir ton travail. Parce que pour eux, c'est l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Quand tu viens voir le joueur, c'est pour prendre le joueur. Comme dans tous les métiers, je pense, non, Lassana est beau. Il est bon et il n'est pas bon. Oui, mais dans ce milieu-là, les journalistes ils sont tous dans le même sac. En fait, dans tous les milieux, le bon et le bon, tu peux trouver 30% de bons, 70% de mauvais. La vie est même comme ça, 40%, 60% de bons, 60% de mauvais, 40% de riches, 60% de pauvres. La vie, elle est faite comme ça, ça c'est normal. Mais autour de joueurs, le mauvais, c'est 90% maintenant. Ouais, c'est énorme. Et eux, ils considèrent les journalistes les pourris, quoi. Les pourris. Les journalistes, on donne rien. C'est des parasites, en fait. C'est des parasites, ils sont là. Ouais. Et ils ne comprennent rien du tout. Ils ne rendent pas service aux joueurs. Ouais. Et du coup, quand le joueur devient à 45 ans, 46 ans, il n'est plus rien du tout, il n'est pas coté. Il t'appelle, toi, journaliste. Ouais, moi, il faut m'aider. Si tu peux faire un article sur moi, si tu peux me dire, etc. Mais mon ami, si tu avais 25 ans, 26 ans, quand tu flambais, quand tu jouais à Udinese ou quand tu jouais en Italie, etc., on t'appelle, on te dit bonjour, tu ne dis même pas bonjour aux gens. Trop tard. Trop tard.